Les paysages guyanais, par rapport à la proposition d'exposition, c'était l'idée de pouvoir donc comparer des paysages justement de pays qui ont été colonisés, que ce soit donc en Afrique, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, avec l'Amérique du Sud. Bonjour, je m'appelle Estelle Lecaille, je suis la commissaire d'exposition de Penser les paysages postcoloniaux, qui est une exposition de groupe qui aura lieu au camp de la transportation à Saint-Laurent-du-Maroni. Alors cette exposition, c'est une exposition de groupe avec plusieurs artistes résidant en Belgique, donc Sami Balouji, Hélène Amouzou, Christelle Moukeba, Léonard Pongo et Jan Kempenaars. L'exposition Penser les paysages postcoloniaux en fait traite du paysage dans un contexte colonial, donc que ce soit en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, mais aussi en Guyane. Et donc l'idée c'était de pouvoir comparer différents types de paysages et notamment de paysages qui ont été colonisés. Le postulat de départ, c'est donc du fait de la colonisation, les paysages ont été transformés donc, de manière définitive dans le bâti, donc au niveau du patrimoine, mais aussi au niveau des ressources minières. Et donc l'idée c'était de pouvoir comparer ces différentes transformations qui ont lieu dans ces pays colonisés et de proposer des sortes de propositions de réparation, soit des propositions de réparation qui sont plus spirituelles ou en proposant aussi de recréer du lien avec une histoire douloureuse. L'idée finalement de prendre la notion de paysage comme une notion de paysage élargie. Donc il y a la notion de paysage que l'on connaît qui est plus de l'ordre naturel, mais moi j'ai abordé la notion de paysage dans ce contexte plutôt au niveau patrimonial, au niveau historique et au niveau imaginaire. Donc plutôt le paysage vu de manière peut-être plus conceptuelle que naturelle. Concernant le choix des artistes pour cette exposition Penser les paysages postcoloniaux, c'est parti déjà d'une collaboration avec Carl Joseph, le directeur de la Biennale. Il est venu en prospection en Belgique et donc ça a été un dialogue avec lui. Donc il a pu en fait rencontrer des artistes résidant en Belgique, des photographes. Moi je lui ai fait aussi des propositions et donc ça s'est co-construit avec lui, notamment par ce voyage de prospection en Belgique. On a eu des longues discussions. Donc le choix des artistes s'est porté en fait sur certains artistes dont je connaissais le travail et puis aussi des propositions de résidence puisque Jan Kempenaars est venu aussi en résidence à Saint-Laurent-du-Maroni pour proposer en fait une nouvelle série photographique qui s'appelle la série G et qui a été créée notamment à Saint-Laurent-du-Maroni. Alors concernant en fait justement les paysages guyanais, par rapport à la proposition d'exposition, c'était l'idée de pouvoir donc comparer des paysages justement de pays qui ont été colonisés, que ce soit donc en Afrique, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, avec l'Amérique du Sud. Je retrouve des parallèles dans les propositions, donc que ce soit justement la série G de Jan Kempenaars qui s'est intéressé en fait à l'habitat, au bâti colonial à Saint-Laurent-du-Maroni, autour du Bagne, qui a profondément impacté la ville de Saint-Laurent-du-Maroni, avec par exemple la proposition d'Hélène Amouzou autour de la gare de Boécon, sur la gare de Boécon au Bénin, ou la gare aussi qui a été construite par les Français au début du siècle, en 1905, a aussi profondément en fait impacté ce qui était à la base un carrefour pour en faire une grande ville commerciale. Donc en fait l'idée c'était de pouvoir comparer différents types de typologies de paysages, que ce soit entre Afrique et Guyane notamment. Alors un petit mot pour les rencontres photographiques de Guyane. Déjà un très grand merci pour l'invitation à participer à cette incroyable aventure qui est la Biennale. Et donc pour moi ce serait vraiment une très grande reconnaissance d'avoir été invitée dans cette magnifique aventure.